Bonjour frères et sœurs, je peux dire aussi bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Moi c'est votre frère gracieux Weber Ngembo. J'ai béni Dieu du fait qu'il m'accorde cette grâce de nous exhorter pendant quelques minutes sur un thème que je considère moi très important, qui va aider surtout par rapport à l'heure actuelle, au moment que traverse le monde, au moment que traverse l'Église. Alors je crois que ce thème va beaucoup nous aider, va beaucoup nous édifier. Le thème s'intitule « Comment détecter une sainte Église ?» Voilà, comme tu l'as suivi, comment détecter une sainte Église. En tout cas, de partout où vous allez suivre cette vidéo, dans la ville où vous êtes, dans les pays où vous êtes, en tout cas un peu partout, on peut trouver des églises. Il y en a qui naissent du jour au lendemain, et ce qui n'est pas mauvais, c'est aussi bon. Alors, mais pendant cette naissance-là des églises, il faudra aussi être sage, parce que la Bible nous dit que le diable est aussi là. Là où on sème le blé, il y a aussi l'ivraie qui pousse. Donc, là où il y a beaucoup d'églises, certainement il y a des mauvaises églises aussi. Il y a des églises qui ne sont pas de Jésus. Il y a des églises qui ne sont pas des saintes églises. Alors, par la grâce du Seigneur, on va essayer de donner quelques éléments très importants qui peuvent aider nous qui allons suivre cette vidéo à détecter ou à comprendre, à différencier une sainte église d'une mauvaise église, n'est-ce pas? Alors, avant de parler de l'origine de l'église, on va essayer un peu de définir l'église comme telle. Alors, église, il y a deux types d'églises qu'on peut citer. Il y a l'église universelle, allais-je dire, église universelle ou église corps du Christ, et puis il y a l'église ou les églises locales, n'est-ce pas? Alors, quand on parle de l'église universelle, c'est quoi? L'église universelle est l'ensemble de tous les chrétiens, l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus, répartis dans le monde entier. C'est-à-dire, il peut être au Canada, il peut être en France, il peut être à Madagascar, il peut être partout aux Indes. S'il a cru en Jésus-Christ et qu'il est né de nouveau, celui-là fait partie de l'église du Seigneur. Et cet ensemble de tous ces gens-là qui ont cru en Jésus forment une église. Et ce qu'il faut savoir, c'est cette église-là que le Seigneur viendra récupérer. Alors, une deuxième, c'est l'église locale. L'église locale, en fait, c'est un ensemble de gens, un regroupement de gens dans une adresse bien précise. C'est une église qui a une adresse, qui se réunissent, les gens qui se réunissent dans un endroit quelconque pour prier Dieu. N'est-ce pas? Pour prier Dieu, pour prier Jésus-Christ de Nazareth. C'est un endroit de culte. C'est un endroit où les gens vont pour passer le culte. On peut appeler ça aussi une église. N'est-ce pas? Donc, à retenir que nous avons deux types d'églises. Il y a une église universelle et puis une église locale. Parlons un peu de l'origine de l'église. L'origine. Alors, si vous prenez la Bible, si vous prenez votre Bible, vous essayez un peu de l'examiner du Genèse à l'Apocalypse, vous verrez que c'est seulement dans le livre de Matthieu 16, verset 18, où apparut pour la première fois le mot église. Et c'est là par la bouche de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez peut-être connaître l'histoire, c'est quand Jésus-Christ de Nazareth appela ses disciples pour leur demander ce que les gens disaient de lui. Et la réponse de Pierre était que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répond, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Vous voyez, c'est là où apparut pour la première fois le mot église. Donc pour retenir que l'église appartient à Jésus. L'église
est pour Jésus. Il dit mon église. Il est le propriétaire, allais-je dire, de l'église. Et l'église est sa propriété. Donc l'église n'appartient pas à une autre personne, l'église appartient à Jésus. Donc déjà, on ne peut pas parler d'une église là où on n'élève pas Jésus. Donc cherchez un autre nom pour ça. On ne peut pas appeler un endroit ou un groupe de gens formant une église, tandis que ces gens-là ne parlent pas de Jésus. Tandis que ces gens-là ne prient pas Jésus. Parce que l'église, quand on parle d'église, on fait allusion à Christ. Parce que Christ, lui, dit que je bâtirai mon église. D'ailleurs, c'est lui qui a utilisé pour la première fois dans la Bible le mot église. Donc, s'il y a un endroit où on parle de l'église, tandis qu'on n'élève pas Christ, en tout cas, il faut chercher un autre nom pour ça, ce n'est pas une église. Alors, comme je l'ai dit, le mot église a été prononcé pour la première fois dans le livre de Matthieu 16, verset 18, par Christ. Donc, l'église est une propriété privée alors de Jésus. Et comment reconnaître une très bonne église, une église sainte? Comment différencier une église sainte d'une église qui n'est pas sainte? Moi, j'ai énuméré 3 points que je vais essayer d'exploiter pour nous aider à comprendre ou à détecter une bonne église d'une mauvaise. Alors, premièrement, une église sainte est christocentrique. C'est-à-dire, comme je l'ai dit dans le livre, c'est mentionné dans le livre de Matthieu 16, 18. Donc, une église qui est sainte, cette église doit être christocentrique. Cela veut dire, cette église-là ne doit avoir comme maître, ne doit avoir comme enseignement centré sur Jésus-Christ de Nazareth. Pas une autre personne. Pas une autre personne. Pas un humain, pas un ange, pas un prophète, pas quelqu'un d'autre que Jésus. Donc, une église sainte ne doit être que christocentrique, ne doit avoir des enseignements, de messages centrés sur Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième point, je peux dire, une église sainte a pour base des enseignements tels que la repentance, le baptême d'eau et le baptême d'esprit et les saluts. Il y a plusieurs enseignements de base de l'église, de base du christianisme. J'ai énuméré la repentance ou la conversion. Alors, dans une église qui est sainte, dans une église de Jésus, dans une église où on n'élève que Jésus, il doit avoir des enseignements, on doit prêcher sur la repentance, sur la conversion, sur l'abandon du péché. N'est-ce pas? Sur l'abandon du péché. Là, on ne négocie pas avec les péchés. On ne négocie pas, on ne cache pas, on ne maquille pas le mal. C'est une église où on prêche la vérité. Si tu es dans le mal, on te dit que tu es dans le mal. Une église où on prêche la repentance. Une église où on prêche les baptêmes. On ne prêche les baptêmes. Et ce n'est pas seulement prêcher, mais on expérimente le baptême d'eau et le baptême de l'esprit par le Saint-Esprit. Et aussi l'enseignement tel que le salut. Une église, quand quelqu'un qui vient, on lui prêche la repentance, on lui prêche les baptêmes d'eau et de l'esprit. Alors on se dit que cette personne-là, il est sauvé. Alors on doit lui prêcher sur le salut. Lui faire comprendre que tel que tu es là, tu es sauvé. Tu as la marque de Jésus, tu n'es plus du monde, tu es à Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'un jour, si Jésus-Christ revenait, maintenant, tu iras auprès de lui. C'est ça, en fait, le deuxième point que j'ai voulu parler sur une sainte église. Alors, le troisième point que je voudrais parler sur l'église, c'est une église qui est sainte, est une église qui rappelle et prépare le fidèle à la rencontre du Seigneur. C'est-à-dire, c'est une église qui parle de l'avènement de Jésus-Christ. Comment on peut prier dans une église pendant 20 ans, pendant plusieurs années? Dans cette église-là, on ne parle pas, on ne te rappelle pas qu'un jour, Jésus-Christ va revenir. On ne te demande pas de te préparer.
On ne te dit pas que tu dois être prêt à rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, je doute fort que cette église soit une sainte église. Alors, une église qui est sainte, une église qui est dans le valeur spirituelle, cette église doit toujours rappeler aux fidèles, toujours rappeler à ceux qui viennent adorer que nous sommes de passagers, nous sommes des pèlerins. Nous avons notre endroit, nous avons un lieu qui nous attend, c'est le paradis. Et qu'un jour, Jésus-Christ reviendra pour nous prendre. Comme c'est dit dans le livre d'Apocalypse 1er verset 7. La Bible dit, tout œil le verra quand il va revenir dans sa gloire. Donc, dans une église où on se dit que nous sommes une vraie église, cela veut dire on doit prêcher. On doit rappeler à tout le monde, rappeler aux fidèles que Jésus-Christ est en train de revenir. Jésus-Christ revient bientôt, alors tu dois te préparer pour rencontrer ton sauveur qui est Jésus-Christ. Que Dieu soit loué, je crois les 3 points vont vous aider. Comme je l'ai dit, je vais rappeler rapidement. Le premier point, j'ai dit que l'église, une sainte église doit être christocentrique. Le deuxième point, j'ai dit une sainte église doit avoir des enseignements tels que la repentance, la conversion, le baptême d'eau, le baptême d'eau et le baptême par le Saint-Esprit et les enseignements tels que rappeler l'assurance du salut. L'enseignement sur le salut. Et puis troisièmement, j'ai dit qu'une église christocentrique doit toujours rappeler ou enseigner sur l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que ces messages vont vous bénir et que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup.